parle d'élitisme, etc. Et je pense que il y a une différence à faire entre l'excellence et l'élitisme. Et qu'en fait, il faut qu'on arrive à créer un enseignement, un apprentissage d'excellence. Alors, l'élitisme, c'est une partie de l'excellence pour ceux Excusez-moi, qui sont... l'interprète dit qu'on parle trop vite. Donc, si on peut juste, voilà, rythmer. C'est la passion. S'il vous plaît. Voilà. Non mais voilà, il y a un mot moi que enfin qui je trouve est plus approprié et plus fédérateur, c'est celui de l'excellence. Et cette excellence, en fait, qu'on a définie au SMA, qu'on définit chez les compagnons du devoir et du Tour de France, avec lequel on est très en lien, en fait, c'est d'amener chacun au maximum de ses capacités, quel que soit le temps nécessaire, mais d'amener chacun. Effectivement, ceux qui ont, alors on pourrait dire le plus de chance. Alors la chance, moi je pourrais vous la définir après, c'est pas juste du hasard, mais arrivent à devenir l'élite d'une organisation, d'un pays, d'une zone, etc. Ils ont les connaissances, ils ont le savoir-faire, ils ont pas toujours forcément le sens pratique, mais bon, voilà, on arrive à, il en faut, et il y a ceux qui émergent comme leaders. Le problème, c'est qu'au départ, la sélection ne s'est pas faite sur leur capacité à être leader, mais plutôt sur leur capacité à emmagasiner de la connaissance et à l'analyser. Et après, donc, ce qui produit parfois des élites qui ne sont pas en phase avec la réalité opérationnelle du terrain. Voilà. Et puis inversement, hein, il y a... Mais en fait, cette excellence d'amener chacun au maximum de ses capacités, c'est ça, et de montrer des exemples d'excellence qui sont manuels, qui sont intellectuels. Et on a un pays où, je reviens au sujet on est le pays des Lumières, où on a traditionnellement l'habitude d'opposer manuel, intellectuel, général, technique. Et naturellement, depuis des décennies, voire on dit le général c'est mieux que le technique, l'intellectuel c'est mieux que le manuel. Bon, et ça, en fait, c'est un véritable sujet dans notre pays. C'est cette opposition, en fait. Or, en fait, il y a de l'excellence des deux côtés. Et il y a besoin de tous. Et du leadership, il y en a, quel que soit manuel, technique, intellectuel, général, etc. Donc, en fait, il faut pas réserver ce leadership qui est pour moi la capacité à inspirer et rassembler, en fait, pour atteindre un objectif. Parce que c'est ça, en fait, et le petit chef de groupe, le petit chef d'équipe à l'usine, il est aussi leader que celui qui est à la tête d'une grande entreprise ou celui qui est le préfet de région ou le président de la région, ou etc. Mais en fait, cette opposition, et ça, en fait, il faut arriver à valoriser et à mettre sur un pied d'égalité cette technique générale et manuelle, intellectuelle. Finalement, moi j'ai un ami qui est chirurgien orthopédique, il me dit, tu sais, finalement, on me dit, je suis un intellectuel. Bon, en fait, c'est un manuel. Il a sa scie, il a sa perceuse, il a son truc. Et en fait, il dit, moi, je suis comme un ébéniste, mais non, on ne dit pas. Voilà. Et comme l'a dit l'un des intervenants tout à l'heure, en fait, l'apprentissage, oui, alors quand on fait des grandes études, il ne faut pas dire qu'on est apprenti, on fait de l'alternance. Ça se fait pas. Alors, ça commence à venir. Mais finalement, des études de médecine, en fait, c'est de l'alternance. Les gens qui sont à l'ENA, ils font de l'alternance. La moitié des gens dans les écoles de commerce, alors ça porte pas le terme juridique d'alternance, mais moi j'ai des enfants qui ont fait des écoles de commerce, qui, finalement ils passent leur temps en stage, ils passent leur temps en entreprise. On paye derrière accessoirement, mais en fait ils passent leur temps, les 3/4 de leur temps, en entreprise. C'est de l'alternance. Et c'est pareil en études d'avocat, et c'est pareil. Mais il faut pas dire ça, parce que on est en études supérieures. Alors en France, quand on dit apprentissage, alternance, naturellement c'est que ça s'est mal passé à l'école. Je la fais un peu caricaturale volontairement. Mais c'est un petit peu, c'est quand même un petit peu de ça qu'il faut sortir. Parce que l'excellence, le modèle, elle existe en fait dans tous les secteurs. Mais donc, juste avant de passer la parole à Mika, on disait que dans certains pays comme le Canada, l'Australie ou Singapour, le système éducatif est reconnu comme étant plus performant que dans d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'ils appliquent une méthodologie différente? Dans mes recherches, j'ai vu que la nouvelle manière d'apprendre était de donner le choix aux élèves, parce que de toute façon, les nombreuses sources d'information et de formation ne permettaient plus aux professeurs de rester le centre de la classe. Qu'il fallait également donc faciliter la collaboration entre les jeunes et ne plus
avoir une approche par discipline, mais plus par projet. Donc, est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui déjà en vigueur dans nos établissements? J'ai bien entendu ce que Mika a dit. Est-ce qu'on en voit déjà le retour, quoi? Est-ce qu'on perçoit les résultats? J'ai lu également que c'était important qu'on y mette du cœur, que les jeunes se sentent aimés au sens de la décision de prendre en charge, de prendre soin. Alors, c'est la fameuse notion d'empathie. Tout ça, est-ce que c'est à l'ordre du jour dans notre système?